me remplissent pas le cœur. J'ai traversé des saisons, des vallées et des déserts, mais chaque fois que je tombe, c'est ton amour qui me relève. Quand je regarde ma vie, je vois ta fidélité. Et quand je regarde derrière, je vois ta bonté. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. Je tourne en rond, personne, personne. J'ai cherché partout, personne, personne. Il n'y a personne qui soit comme lui. Quand les portes se referment, quand les amis disparaissent, tu restes toujours le même. Tu ne changes jamais. Tu connais mes combats, tu connais mes blessures, et même dans mes silences, tu prends soin de mon futur. Quand je regarde ma vie, je vois ta fidélité. Quand je regarde derrière, je vois ta bonté. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Oh, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. Je tourne en rond, personne, personne. J'ai cherché partout, personne, personne. Il n'y a personne qui soit comme lui. Personne ne sauve comme toi. Personne n'aime comme toi. Personne ne relève comme toi. Jésus, Jésus, Jésus. Personne ne guérit comme toi. Personne ne parle comme toi. Personne ne règne comme toi. Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. Je tourne en rond, personne, personne. J'ai cherché partout, personne, personne. Il n'y a personne, personne comme Jésus. Mais quand je prie, j'ai demandé, il est où ça mes prières? Oh, ce que j'ai vu dans la nuit, est-ce que je savais que c'était dans la maison aussi? C'est ça que ça se réalise. Et quand tu vas demander quelque chose, ça va se manifester. Tu vas aller chez le marabout pour dire que tu cherches quoi? Je sais la mère. Je m'attache à lui, mon pied, son pied. Alors, Oui. mais vraiment, c'est merveilleux parce que le Seigneur connaît ses enfants. Vous comprenez? Et ses enfants sont partout, mais il connaît pas où sont d'abord. Je reste à côté de toi. Nous, c'est la moitié. C'est quoi le proverbe? C'est dans l'Ancien Testament. Premier, Psaume chapitre 1. Regarde le jeu là. Le Psaume 1. Verset 1. Oui, regarde, lis à partir du verset 5. Oui. Le verset 5. Oui. C'est pourquoi les Oui. méchants Mhm. ne résistent pas au jour de jugement, Mhm. ni
les pécheurs dans l'ensemble des justes. Dans l'assemblée, oui. Oui. Oui, verset 6 maintenant. Car l'Éternel connaît la voie des justes Oui. et la voie des méchants, même Voilà. Et regarde, c'est son chapitre 1, verset 5. Il dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Hein? Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Et maintenant, avant de commencer, on dit ni les pécheurs dans l'assemblée. Donc, il veut dire quoi? En réalité, le juste ne peut pas supporter la vérité. On dit l'assemblée des justes. Ça veut dire que où les justes se réunissent, hein, il est difficile que le pécheur puisse adhérer. Donc, il ne peut pas résister à la vérité. Parce que la vérité dégage une puissance. Parce que la vérité met à nu la méchanceté ou l'obscurité. Hein? Et maintenant, si un péché est au milieu de nous et que la vérité est en lui, il ne peut pas résister à la vérité. Parce que la parole de Dieu, vous connaissez la vérité vous affranchira. Parce que la vérité libère et délivre. Et c'est pas ça que tu comprends bien. Je comprends. Oui, la vérité libère et délivre. Et qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Hein? Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité. Il est la vérité, lui est la vie. Parce que quand la vérité t'a franchi, en ce moment, tu peux expérimenter la vie. Hein? Oui. Maintenant, il dit ici, c'est pourquoi les méchants ne résistaient pas au jour du jugement. Il dit ni les pécheurs dans l'assemblée. Hein? Dans l'assemblée des justes. C'est pas ça, je comprends. Nous savons que là-bas en haut, les pécheurs ne peuvent pas entrer. Donc, ça veut dire que c'est sur la terre que les pécheurs ne peuvent pas résister dans l'assemblée des justes. Et c'est pas ça, je comprends. Donc, ça veut dire qu'en réalité, quand les justes se rassemblent, en réalité, l'amour du Seigneur se manifester en eux. Le langage du ciel doit se manifester en eux. Même s'ils sont dans l'ignorance, mais le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et ça, tu vois bien. C'est toi qui as ouvert le débat. C'est pas toi. Et c'est moi qui ai ouvert le débat. Voilà. Donc, et il continue, verset 6, il dit, car l'Éternel connaît. Oui. Voilà. Il connaît la voix de ceux qui lui appartient. Donc, ça veut dire que, comme tout à l'heure, on parlait beaucoup des religions. Hein? Toi, tu passes souvent où? Je suis catholique, Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy. Depuis que tu es là-bas, qu'est-ce que tu aperçois? Tu grandis, ta foi est comment, ainsi de suite. Depuis que j'ai commencé, il y a un moment que ma foi est un peu baissée. Et après, j'ai encore demandé à Dieu que comment tu acceptes, parce que le temps là, je ne savais pas que c'était un test pour moi. Que Dieu me testait pour voir vraiment si je tiens vraiment à lui. J'ai perdu le travail. Je n'avais plus rien pour nourrir les enfants. Je regardais de gauche à droite. Je demandais, nous on a eu à manger le pain rassis pendant 1 mois. Manger le roi d'herbe comme les légumes. J'ai perdu le travail, j'ai perdu tout. On a volé tous mes poulets, je n'avais plus rien. Je dis que l'histoire là qu'on dit souvent que quand tu acceptes Dieu, tu perds tout là. Donc c'est ça. Avant de penser comme ça, que ma foi baisse. Je demande que je fais comment. Mais papa, je sais que si tu fermes ma porte, l'autre porte, tu vas finir par ouvrir encore une autre porte pour moi, parce que avec les enfants là que tu m'as donné, je sais que tu ne pourras jamais m'abandonner. Chaque jour, quand je me mettais à genoux, je dis que papa, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Même si tu as prévu que mon travail va finir, mais je sais que tu vas faire quelque chose pour moi. Des fois, je n'ai même pas encore fini. Ma demande, c'est déjà exaucé. Je dis que quand tu fais, je me mets seulement à rire. Des fois, il fait l'autre jusqu'à je demande que papa, il blague seulement. Tu as peur de moi d'exaucer vite mes prières comme ça. Quand il demande quelque chose, tu me donnes vite. Comme si tu avais peur de moi. Et c'est ce que tu adresses à ton père qui est Dieu. J'adresse comme ça à mon père. Après, je dis encore que papa, tu sais que ta fille blague, c'est comme ça que ta fille est.
Après, j'ai dit que... Dans la simplicité. Après, j'ai dit que si c'est l'œuvre de Satan, tu ne pourras jamais pour me faire quitter sur le chemin si que j'ai commencé là. Jamais. J'ai continué à persister. J'ai dit que papa, augmente à moi la foi pour toujours te suivre tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. C'est comme ça que j'ai persisté. J'ai commencé encore. Et tu sais ce que le père a fait? Quand il me restait 25 francs, 50, capital, intérêt et tout. Et je suis partie à l'église avec. J'ai dit à ma fille que tu sais que c'est tout ce qu'on a, non, à Ange. Et tu sais que tu es l'ange de Dieu. Quand tu es ange là, si tu es l'ange de Dieu, il nous dit que oui. Je sais que papa va multiplier, va donner pour nous. Prends ça, va lancer la corde avec. C'est tout ce qu'on a. Et c'est comme ça que l'évangile est venu le jour-là. Tu sais que je suis rentrée avec combien? Le jour-là, avec 20 000 francs. Magnifique. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Quand tu comprends, les choses vont marcher. Et une semaine après, je suis restée dedans de prier. Je n'avais pas encore fini. Je vois un monsieur gare sa voiture. Il sort 20 morceaux de savon avec un sac de riz, avec un bidon d'huile. Concon. Il sort, il dit que oh. Je demande c'est qui. Il dit que la mère de la maison, c'est des enfants, si où. Je dis que moi voici. Voici les choses pour les enfants. Tu sais combien on a donné? 20 000 francs. Avec les choses là. C'est pour ça que quand je vois ma mère faire, elle dit que maman, tu ne connais pas. Tu ne connais pas l'expérience qu'il y a en Jésus. Si tu connaissais l'expérience qu'il y a en Jésus, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Il y a ma marraine qui me conseille d'aller chez le marabout. Elle dit que tu es bête, tu ne connais pas. Ta marraine qui Ma marraine est dans l'église catholique. Oui. Qui est dans l'église catholique. Oui. Sa marraine qui l'a aidé à se baptiser dans l'église catholique. C'est qui t'a aidé à te baptiser dans l'église catholique. C'est elle qui te conseille d'aller chez le marabout. Ok. Et toi-même, tu lui réponds quoi là? Je lui ai dit que toi, tu es bête. Quelle est bête? Tu es bête. Tu dis que tu es catéchiste. Et en plus, elle est catéchiste. Oui. Donc, c'est elle qui enseigne les autres. Oui. Je dis que tu es catéchiste, tu dis que tu es dans l'église. Tu ne connais pas. Ce que moi, Jésus me fait, il ne te fait pas. Parce que tu es de côté. Laisse tout sur une seule chemin. Tu verras. Amen. Même elle-même, elle est jalouse de moi. Elle est devenue jalouse de toi. Elle est devenue jalouse de moi. Parce qu'elle voit les bienfaits du Seigneur dans ta vie. Elle demande que, jusqu'à elle est passée chez ma mère. Pour dire que, elle voit que je ne mets pas ma tête dans la tradition. Aïe. Il faut que ma mère me conseille. J'ai dit à ma mère, la personne qui va me dire de ne plus aller à l'église n'est pas née. On n'a même pas encore pensé à cette personne. Parce que si cette personne était née, c'est que je ne la vois même pas. Parce qu'il n'y aura personne. Parce que Jésus est seul dans ma vie. Et il demeurait seul dans ma vie. Amen. Et personne ne doit jamais prendre sa place. Amen. C'est comme ça ma vie. Alléluia. Depuis le temps que tu connais, tu connais comment j'étais. Je connais. Tu connais. Je connais Et ton tu histoire. vois maintenant. Je connais ton Et histoire. tu vois maintenant que quelque chose a changé. Bien même. Amen. Je connais ton histoire. Quand tu vivais encore dans une carabote, là, tu n'avais pas de lumière, rien. Je me rappelle. Et pas de lumière comme ça, et rien. Rien. Et Les enfants étaient... Eileen Joyce, elle était comme un enfant qui avait des problèmes de santé, de nutrition. Quand elle est entrée au bureau, on avait pleuré ce jour, quand on l'a vue. Quand elle-même est venue avec le bébé, elle est partie, on a pleuré. Et depuis ce jour-là, quand je veux parler aux enfants qui dérangent leurs parents, je prends toujours votre exemple. Je dis toujours que si vous avez ce que une petite fille qui est assise là-bas n'a pas eu. Elle est quittée de 8 de moyenne, je me rappelle bien, à 12 de moyenne. La période où on a commencé à l'encadrer. Et c'est comme ça qu'elle a évolué. C'est sa fille que tu nous C'est sa fille que je te parlais chaque temps. C'est sa fille. C'est sa fille dont je te parle. Eileen Joyce, Nubisi, qui nous a fait pleurer.
On a amené, le professeur lui a offert la tenue, on a refait. Elle avait eu 0 en sport, on lui a acheté la tenue de sport. J'ai souvent porté la nourriture ici avec les collègues pour leur donner et tout ça, et tout, et tout. Je t'assure que quand elle m'a appelé lundi, jusqu'à elle m'a remis la 50 000 pour la place de l'enfant, plus la pension complète. Quand tu es entré ici, je t'ai dit que je te tire un chapeau. Parce que je ne savais pas. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'elle pouvait. Ça veut dire que la maman de Nubi, c'est que j'ai connue il y a peut-être 3, elle a peut-être 4 ans. Et ce qu'elle a pu faire, il n'y a que Dieu. Quand Il n'y j'ai a que Dieu. déposé ma caisse, j'ai dit, Jésus, ça c'est ta caisse. Et on va lancer la caisse ensemble. Scelle ça pas ton précieux sang. Que l'ennemi ne vole pas à côté de chez moi. On est entré chez moi. On a fouillé ma maison. On n'a pas vu la caisse là. Il dit qu'on n'a pas vu. Tout ce qu'ils ont pu porter, non. C'est une bouteille d'huile de maillot. Ils n'ont pas vu. Les 100, c'était 130 000. Ils n'ont pas vu. Wow, magnifique. Ils n'ont pas vu. J'ai lancé ça pendant 1 an. Pour la pension des enfants là. Pour la pension, parce que j'avais l'idée de retirer son frère ici pour mettre au lycée. Et il faut commencer ça. Ma mère m'avait dit, il faut commencer depuis. Quand tu vois la pluie commencer loin là-bas, coupe la feuille pour attendre que la pluie arrive. N'attends pas. N'attends pas que la pluie arrive à côté de toi avant que tu coupes la feuille. Tu cherches comment tu vas faire. C'est comme ça, j'ai commencé à lancer 1000 francs, 500, 200, 100 francs. C'est comme ça que j'ai lancé. Quand j'ai cassé, j'ai crié moi-même. J'ai chassé les enfants et fermé la porte avant de casser. J'ai crié moi-même. Déjà, des cris que tu arrêtes ta bouche, tu cries pour ne pas que le voisin t'attende. J'ai dit que Jésus, on a fait fort. Papa, on a fait fort cette année. Attends, donc tu crois que tu parlais avec ton Dieu de manière dans la simplicité comme ça. Et c'est ça, notre Père aime la simplicité. Il veut qu'on introduise dans tout ce qu'on fait. Et quand on parle de manière simple comme ça, il aime ça. Il aime ça. J'ai dit que papa, tu sais que cette année, on a fait fort. Quand on va arriver au lycée, on va dire que la place de l'enfant, c'est comme ça. Tu fais... Tu dis que madame, et la pension alors c'est combien? On dit 35 000. Tu fais... Alors, et tu dis que madame, il y a encore quelque chose. On dit que il faut encore, ou c'est 500, ou c'est 2000. Tu fais... Jésus, et quand tu sors comme ça, tu fais un peu comme ça, ouf, on est déjà fini. Je dis que, sans vous mentir, cette année, je dis que c'est comme si je ne marche plus, je vole seulement. Parce que le poids lourd qui était sur moi, papa a fait comme ça. Il a enlevé. Il a enlevé. Comment alors je dois l'abandonner? Je vais abandonner papa, pourquoi? Jamais. En étant ta mère derrière toi que tu abandonnes. Que j'abandonne. Que tu sois hypocrite avec ton Dieu. Je ne passe même plus là où, quand il fait ma mère, c'est je sors, je pars. Je ne passe même plus là où elle est. Pour ne pas suivre, pour ne pas que être tentée par le diable. Oui. C'est pour ça que, comme on a dit dans le il dit que le Seigneur entend la voix de ceux qui lui appartiennent. Donc, ça veut dire que même si, donc, ça veut dire que les enfants du Seigneur, elles répandent dans le monde entier. Hein? Dans les religions, comme tu le dis, comme tu es. Mais quand son enfant prie, sa voix résonne sur le ton de la grâce. C'est quoi? Ça, c'est la voix de mon enfant. Et il agit. Et il agit. Tu n'as rien. Regarde comme le Seigneur t'a mis avec ta soeur. Vous connaissez avant? Nous connaissons Hein? Aujourd'hui, tu es arrivé dans sa maison. Vous connaissez avant? Aujourd'hui, toi et moi, on a été opposés. Tu me connaissais avant? Tu ne m'as jamais vu, non? Je ne t'ai jamais vu. Et c'est comme ça que le Seigneur organise ses enfants sur la terre. Combien? Regarde ton témoignage. Et ce que tu as fait là, tu viens d'accomplir un acte biblique. Où tu viens de faire ce que Dieu demande de faire et ce qui a été fait. Et bon, ouvre à Luc chapitre 21. Diogo, vraiment, c'est mieux. Tu lis Luc chapitre 21. Regarde ce truc là-bas. Oui, Luc 21.
Oui. Lis à partir du verset 1. Le verset 1 Oui. dit Jésus, ayant élevé les yeux, vit les riches qui m'entraînent, Oui, qui mettait. qui mettaient Oui. leur offrande dans le trône. Oui. Continue, ma soeur. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait deux petites pièces. Il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Oui. Car c'est de leur superflu. Excusez-moi, je n'ai pas parlé à l'école. Oui, il n'y a pas de souci, On n'est pas là pour l'école, on est là pour écouter. Que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le trône, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Arrête là-bas. Je reprends encore ce même texte. S'il dit pas à pas, on va aller pas à pas. C'est aussi comme je dis, j'avais 2 pièces de 25. J'ai donné tout Mais la il dit tout à l'heure que tu as fait quelque chose qui est dans la Bible. Et c'est pour ça que c'est ça, le Seigneur qui te l'a mis. Jésus, ayant levé les yeux, Oui. vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Regardez. Regarde. Tu as fait cet acte-là, mais tu sais pas que ton acte est biblique et que ça se trouve même dans la Bible. Donc ça veut dire que dans cette position-là, tu as vraiment eu. Donc ça veut dire que tu as vécu la Bible en live, mais sans même te rendre compte. Donc ça ne te montre pas comment tu toi. Quand j'ai donné comme ça, quand on a fait l'évangile, je n'avais même pas ça dans ma tête. Je n'ai pas compris le temps là. Quand j'ai donné, c'est quand je rentre à la maison, je prends, parce que nous on fait des fiches. Je prends la fiche, je prends la Bible, je relis encore le verset qu'on a lu. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit que les larmes ont coulé, ça me demandait que. Donc, l'évangile là, ça s'est passé sur moi. Et quand je suis rentrée, j'ai dit que papa a dit que si vous voulez, parce que quand j'ai donné les 2 pièces de 25 là, j'ai dit que on n'a plus rien à manger. Mais je sais que mon père va faire quelque chose. Voilà que papa nous a donné 20 000, que si vous voulez le poulet, vous allez manger. J'ai demandé aux enfants, on prépare quoi? Disez-moi ce que. Il dit qu'on prépare le riz sauce tomate. J'ai fait le riz sauce tomate. Bien, le jour là. J'ai dit que papa a dit qu'on devait rentrer et continuer encore nos pains rassis avec les rois des. Mais papa a dit que vous ne mangez plus ça, ça suffit. Et c'est à partir du jour là. Tu n'as plus ça, vous n'avez plus mangé ça. Amen. Et c'est ça qu'on appelle expérimenter la parole vivante de Dieu. C'est ça que tu as expérimenté, même sans te rendre compte. C'est ça qu'on dit expérimenter Dieu. Donc, donc voici comme le Seigneur qui prêchait, il y avait une foule de personnes. Beaucoup voulaient donner, mais le superflu. Quand je dis le superflu, ça veut dire qu'ils donnaient juste les miens. Mais malgré qu'ils avaient encore l'autre. Beaucoup. Mais qui dit que tu avais que tes 2 pièces. Il y avait 2 pièces de 25. Et la parole fait comment? Comme c'est veuve, elle avait seulement que ces 2 pièces. Tu vois. Parce que la parole, c'est Jésus qui parlait. Il dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Tu dis que c'est tout ce que tu avais. C'était tout ce que j'avais. Hein? Et à ce moment, elle a vu qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Oui. Ça veut dire que Dieu l'a redonné la vie. Il dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait à Dieu. Il dit pour vivre.
Je sais pas si on voit bien. On se pose la question, mais elle ne vivait pas d'abord. Mais on dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça veut dire qu'en donnant tout à Dieu, Il n'y avait plus il n'y avait plus rien. Mais Dieu, il y a ce qu'on appelle, comme je veux, donc, un truc de réciprocité. Donc, c'est un autre mot, réciprocité. On dit quoi, chérie? Réciprocité. Hein? La réciprocité. Donc, La tu réciprocité. donnes, tu reçois. Et Dieu aime ceux qui donnent avec tout le cœur. Et Dieu aime qu'on donne tout ce qu'on a. Et ça, on va ver. Et si quelqu'un ne renonce pas à lui, il ne peut être mon disciple. En ce moment, tu as donné tout. J'ai donné tout. Sans arrière penser. Pour ne pas dire que les céréales, tu peux m'acheter même 2 kilos pour lancer dans Dans les rois des herbes. Oui. Le roi des herbes. Vous mangez le roi des herbes. Mais c'est que ce n'est pas bon. Jusqu'à le feu sort. Jusqu'à. Donc, ce témoignage est vraiment merveilleux et glorieux. Donc, comme il t'a déjà confirmé et tu l'as déjà expérimenté, c'est pour montrer que c'est Dieu est vraiment vivant. Il est vrai. Et quand tu es rentré là, le même jour. C'est le même jour. Le même jour. Comme la sortie de l'église, tout le monde sort jusqu'à ce qu'on est ici sur la cour nord. Je vois une soeur dire que ma soeur. Je regarde, je ne remarque pas. Ma soeur, il dit moi, elle dit oui. Je dis que oui. Dans ma tête, papa, toi tu connais ta fille. J'avais envie des prières, des fiches de prières pour prier. Quand elle a mis ça dans un format vierge et enveloppé, couvert comme si c'était, plié ça comme si c'était l'enveloppe. Et venue me dire que ma soeur, Dieu a touché mon cœur que je fais quelque chose pour vous. Dans mon cœur, je voulais que la prière. Je regarde la fiche là, je ne vois pas le format là, je ne vois pas les écritures. Je dis que comment quelqu'un peut être en vie des prières, on me donne une enveloppe vierge comme ça là. Et aussi, c'était le jour de mon anniversaire. Il était encore vieux ton anniversaire aujourd'hui. Son anniversaire, c'est pour lui, c'est pour elle. Okay. Je dis ok. Voici ce que le Seigneur m'a touché le cœur que je vous donne. J'ai aussi prié, j'ai dit merci. Et dans mon cœur, j'ai dit qu'on ne condamne pas quelqu'un sans avoir écouté sa bouche. Même si je ne le connais pas, il faut mieux que j'écoute d'abord ce qu'elle veut me dire. Quand elle m'a parlé comme ça, elle m'a tendu aussi, j'ai pris. Après, j'appelle ma fille ici. Je dis que vous connaissez que je ne peux pas faire quelque chose sans vous dire. Venez, on regarde. Même comme je disais que je veux les prières. Ou l'enveloppe, ou le format vierge, ou c'est quoi qui est dedans. Venez, c'est toujours dans la cour de l'église. Quand la personne a donné le parti. Venez, on voit. Toujours sur la même place là. On ouvre jusqu'à je vois le bout. Je dis que, hey, ça c'est quoi comme ça? J'ai donné à Nébissi que, pardon. Oh, il faut continuer à ouvrir. Tu regardes, tu me dis ce qui est dedans. Il dit que maman, il y a 2 billets de 10 000 dedans. Je dis que moi, va là-bas. Il dit que maman, voici ça, non. Ce n'est pas 10 000 ici, là. Tu penses que je ne connais pas lui. Je suis restée comme ça. J'étais glacée. Je demandais que... Papa, la personne qui dit que il ne te connaît pas, ne t'a même pas cherché. Parce que s'il te cherche vraiment avec tout son cœur, il va te trouver. Je vais te dire, depuis quand je me suis baptisée, pas de marabout chez moi. Ma mère connaît mon fils est chez lui. J'ai même récupéré encore mon fils pour ne pas que on vole. On part chez le marabout avec mon enfant. Gloire au Seigneur. Maintenant que c'est terminé ici, ta maman, est-ce que tu veux maintenant être dans la profondeur? Malgré il t'a montré qui il est. Hein? Tu l'as expérimenté. Je l'ai déjà vu. Voilà, tu l'as déjà vu. Je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu sa main. Et je connais à l'heure qu'il vient ici au monde. À 9h30. Il vient ici au monde. Quand il veut descendre, quand Jésus veut descendre, il y a sa croix qui fait comme ça. Comme une étincelle. Ça vient comme ça. Après, ça rentre. Après, ça revient encore. Après, ça rentre. Et c'est lui-même qui descend maintenant. C'est un petit escalier comme ça pour arriver ici. Ok, gloire son nom. Là maintenant, ce que tu as besoin maintenant, ma soeur, c'est d'être entretenu
dans la parole de Dieu. Tu étais entretenu dans la parole de Dieu. Donc ça veut dire que si tu as permis que tu sois ici, c'est pour que désormais on s'entretient dans la parole de Dieu. C'est pas ce que je comprends. Pour s'entrer dans la parole de Dieu, tu dis que tu t'es baptisé communion 1. Ok. Aujourd'hui, je vais te parler de ce que c'est que le baptême. Tu as eu dis-moi d'abord ce que c'est que le baptême. C'est quand tu as appris le baptême. Le baptême, j'ai encore tout ça dans la tête. On a appris ça le jour là, c'était fini, non? Si, c'est que tu sais. Ne récite pas. Le baptême est... C'est fini de mon télé, comme tout le monde. Et tu t'es baptisé toujours à catholique, c'est ça? C'est un catholique. Ok. C'est quand je prends mon cahier. Oui, comment ça s'est passé? Le baptême s'est bien passé. Il n'y a rien. Parce que ce que j'avais demandé à Dieu, de me montrer pendant le temps là, de catéchèse jusqu'à terminer. Parce que le temps de mon baptême, je n'avais rien pour recevoir les gens, pour donner aussi aux gens. Mais ce que Dieu a fait pour moi, c'était du bénévole. Parce que le temps là, j'avais 15 000 pour recevoir aussi les gens. Pour acheter seulement quelques poissons ou 2 poulets et faire le riz sauté aux gens. Mais Dieu m'a donné jusqu'à ce que quand les gens entraient, je demandais le goût de tout et chacun pour aller acheter, pour donner. Amen. Oui. Jusqu'à ma mère, en partant, elle était aussi jalouse. Elle demandait que moi, je disais que je n'ai rien. Comment tu n'as rien et que tu te mets à demander le goût des gens pour aller acheter. Je donne son transport. Les 5 000 qu'elle s'est placée, on m'a donné, je l'ai aussi donné. Oui. C'est comme ça que mes choses marchent. Quand j'aide aussi les gens, je ne dis pas que je n'ai pas les moyens, je ne dois pas aider. Je peux arriver en route comme ça, je vois tu as ton sac, c'est en train de te dépasser. Moi aussi, je prends, je t'aide. Je dis que Dieu a dit qu'on doit aider. Et si je vois tu es quelqu'un qui aime peut-être le Congo sans les choses comme ça, moi je te fuis. Je dis que tu vas me faire baisser, tu vas faire que ma foi va baisser, je vais devenir comme toi. Moi je fuis. Des choses comme ça. Amen. Ok, et comment tu t'es baptisé? Comment on baptise les gens? Comment tu as baptisé? Là-bas, quand on veut baptiser les gens, c'est l'eau. L'eau et l'huile. Et l'huile qu'on met sur le fond. L'huile? L'huile, oui. Donc, ça veut dire qu'on te baptise comment? On porte l'eau, on met sur ton front. On porte l'eau, donc on met une bassine d'eau. Oui. Oui. On puise avec le gobelet. On dit je te baptise au nom de telle personne. Au nom de telle personne. Maintenant, dans la Bible, on va regarder ce que c'est que le baptême. Et tu t'es baptisé à quel âge? Généralement, tu t'es baptisé à quel âge? Je me suis baptisé, ça fait 3 ans. 3 ans. Ah oui, quand tu étais déjà majeur. Maintenant, je vais te parler de ce que c'est que le baptême d'après la Bible. Je ne sais pas s'il faut qu'on commence au niveau de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur qui s'est baptisé. On commence au niveau de Jésus de Nazareth. On commence au niveau de Jésus de Nazareth. Oui. Ok. Parce que moi, je ne passe pas beaucoup dans l'Ancien Testament. Je suis que dans les choses de Jésus. Oui, de Jésus, mais même où je ne devais pas aller dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de baptême. Tu vois, mais non. Oui. Bah, Moi, je commence toujours au niveau de Jésus, là où Jésus a commencé. Oui, là où Jésus. Mais avant de commencer, tu as compris l'histoire des gens baptisés. On dirait qu'il fait comment? Il baptisait de l'eau. Et Jésus baptisait de l'Esprit Saint. Voilà, il baptisait de l'eau. Non, il faut qu'on commence quelque part. Parce que, non, avant de commencer quelque part, comme il a ouvert un Pierre, un Pierre chapitre 3. Ou un Pierre chapitre 3. On va comprendre ce que c'est que le baptême d'abord. Avant d'aller maintenant, pas à pas. Pas à pas par rapport au baptême.
Oui. On a dit à partir du verset, à partir du verset 18. Et 18. Christ aussi a souffert une fois pour les pécheurs, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort comme à la chair, mais ayant été rendu vivant comme à l'esprit, dans lequel aussi il est allé pécher au l'esprit en prison, qui autrefois Qui autrefois avait été introduit lorsque la patience de Dieu se prolongeait prolongea au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés. À travers l'eau. Oui, mais dans le verset 21, là où ça nous intéresse, oui. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, Oui. mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Comme il maintenant Vous sauve, vous aussi, la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, on définit ce que c'est que le baptême ici. Ce que c'est que le baptême ici. Voilà. On dit que cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça se voit bien. Maintenant, s'il faut définir le baptême, baptême veut dire baptise, qui veut dire plonger dans. La définition du baptême veut dire baptise, qui veut dire plonger dans. En un mot, dans l'eau. Donc, ça veut dire que le baptême n'est pas l'aspersion comme on met ça à terre là. Non. Parce que tout ce que Dieu a institué, ordonné, a un symbole. C'est comme non. Parce que depuis le haut là, on dit que le symbole, là où quand Moïse a fendu la mer, quand le peuple d'Israël a traversé pour aller vers la terre promise, on dit que c'est une figure du baptême. Quoi non? Parce qu'ils ont traversé la mer, donc ça veut dire que la mer était au-dessus d'eux. Comme non? Il était en bas. Il était en bas pour traverser la mer. Comme non? On dit que cela était une figure du baptême. Maintenant, nous aujourd'hui, en Christ ou dans le Seigneur, il dit que le baptême, il refait ça à nous aujourd'hui qui croyons au Seigneur. Il dit que cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais voici pourquoi c'est baptême, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc le baptême c'est un engagement. Pour s'engager, pour suivre le chemin. De Dieu. Et ceux qui s'engagent n'est que des gens matures, adultes et conscients. Parce qu'un enfant ne peut pas s'engager. Un enfant n'est pas conscient. Il est seulement là pour dire que si il a déjà l'âge qu'il peut communier, il a seulement s'engager, il se dit qu'il faut qu'il fasse à l'église parce que je veux comme ça aller communier. Il ne connaît pas ce que... Il connaît pas ce que c'est. Donc, vous dites que le Seigneur veut nous interpeller qu'en fait, ce sont les gens responsables, les gens matures qui peuvent prendre conscience et prendre les engagements. Il se passe pas bien. Donc, ça veut dire que le baptême est pour les hommes matures. Et pour les hommes responsables de leurs actes, responsables de leurs engagements, responsables de leurs actes. Il se passe quand même bien. Qui connaît déjà ce qui est mauvais et ce qui est bon. Si je fais comme ça,
ça ne va pas donner, ça va nuire, ça va faire comme ça. En un mot, c'est pour les gens responsables. Par exemple, pour connaître ce qui est mauvais, ce qui est bon. Là. Parce que même les enfants aujourd'hui, hein, quand ils font ce qui est mauvais, tu vois les actions, ainsi. Bon, en fait, c'est pour les gens responsables. Et tu vois, c'est quoi bien? Ok. Donc, pour dire qu'en réalité, le baptême n'est pas fait pour des enfants. Hein? Le baptême n'est pas fait pour des enfants. Au Cameroun, on est adulte à quel âge? 18 ans, 20 ans. 21 ans. Hein? Bon, j'ai compris que on a réduit par rapport aux femmes parce que les femmes sont généralement beaucoup indépendantes par rapport aux hommes. Mais en réalité, le baptême, on peut dire qu'à partir de 20 ans, on peut se baptiser. Tu vois maintenant? Parce qu'à partir de 20 ans, un homme est déjà responsable de ses engagements qu'il fait. Et ça, c'est vrai. Le baptême n'est pas fait pour les enfants. C'est pas moi qui lis. C'est pas si tu lis, tu comprends. Je ne comprends. Ok, maintenant, on va maintenant rentrer en arrière pour voir maintenant ceux qui sont baptisés et comment ils se sont fait baptiser. Avec la parole de Dieu. Parce que tu sais qu'on juge tout ça, toutes choses avec la parole de Dieu, non? Hein? C'est la parole de Dieu qui doit te juger. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Hein? C'est ça. Voilà. Et attends, avant de continuer, montre Proverbe, chapitre 3, verset 5. Proverbe, chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et de l'impuer. Ne t'appuie Ne pas t'appuie pas sur la sagesse. sur ta sagesse. Sur ta sagesse. Ce proverbe 3, verset 5 dit: confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, comment se confier au Seigneur de tout ton cœur? C'est seulement se confier d'après sa parole. Hein? Fais seulement et uniquement ce que sa parole t'ordonne de faire. C'est ça, se confier au Seigneur de tout ton cœur. Ouais, non? Donc ça veut dire que ne pas apporter la philosophie, ta pensée, ta sagesse, ton intelligence à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, on ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. Donc ça veut dire que ce que Dieu dit, c'est oui et amen. On obéit seulement en tant que ses enfants, en tant que ses serviteurs, ou en tant que son disciple. Parce qu'on disciple, Dieu, comme je t'ai dit tout à l'heure, que Dieu est venu sur la terre pour former des disciples. Parce qu'un disciple est celui qui suit la discipline de son maître. À ce moment, il devient son disciple. Et ça va quand même. Hein? Maintenant, avant d'arriver encore, ouvre un peu au Colossiens chapitre 2. À partir du verset Colossiens chapitre 2. Donc, on met d'abord la parole dans mon nez avant d'aller maintenant discuter chaque événement du baptême. Colossiens chapitre 2. Oui. Oui. Prends à partir du verset 8. Prenez garde Oui. que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ok. Regarde. Voilà encore un autre. Il dit prenez garde. Quand il prend garde, ça veut dire qu'on va faire attention. Il dit que personne ne fait de vous sa proie. Sa proie veut dire que son gibier. Comme non? Que personne ne fait de toi son gibier. Il dit à s'appuyant. Donc pour faire de toi son gibier, il va forcément s'appuyer sur quelque chose pour pouvoir te séduire. Hein? Et maintenant il commence à citer. Que personne ne fait de vous que prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Il dit pas la philosophie. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu vois, il y a l'école théologique. Tu vois les écoles, tu as compris les écoles théologiques. Hein? Et dans ces écoles théologiques, on dit qu'on apprend là-bas la philosophie. Hein? Et ce qui est mauvais, c'est qu'on dit même que la théologie, c'est pour les pasteurs. C'est pas ça. Il y a ce qu'on appelle, ils font les écoles théologiques. C'est ça ou c'est pas ça? Parce qu'ils on dit que là-bas on forme les pasteurs, on dit que école théologique. Et ça, c'est quoi bien? Il dit la philosophie. Ça veut dire que c'est d'apprendre de la sagesse. Hein?
Alors que c'est Dieu qui donne la sagesse. La sagesse, ça prend pas. La sagesse, c'est que tu veux enlever la relation avec Dieu. Et ça, c'est comment dire. C'est Dieu qui a accordé la sagesse. Et maintenant, Dieu nous dit que faites attention. Que chacun ne fasse de vous sa proie, pas la philosophie. Il continue, il dit, et pas la philosophie, et par une vaine tromperie, il s'appuyant sur la tradition des hommes. On dit la tradition des hommes. Donc ça veut dire que les hommes ont leur tradition. Ils vont te dire comme ton témoignage là, que ta marraine dit qu'elle pas voir ta mère. Et que Comme elle m'a déjà conseillé fatiguée. Elle t'a conseillé fatiguée. Elle veut que tu retournes à la tradition. Alors que tu as abandonné la tradition et t'attaché à ton Dieu. Donc elle veut te corrompre, elle veut te séduire afin que tu lâches ton Dieu pour retourner à la tradition. Elle passe pas ma mère. Elle passe pas ta mère. Et Dieu nous dit que faites attention dans la tradition. Donc de manière claire, Dieu veut dire clairement que la tradition ou la philosophie ne vient pas de lui. Parce que si ça vient de lui, il ne veut pas dire que faites attention à ça. Et aussi, il vous dit faites attention, ça veut dire que ça ne vient pas de lui. Et c'est ça que je comprends. Ça ne vient pas de lui. Et il continue. Il y a la tradition des hommes. Maintenant, là-bas, il y a plusieurs types de traditions dans le monde. Plusieurs types de traditions dans le monde. Parce que le monde circulait même à leur tradition. Qui n'ont pas les traditions villageoises. Parce que quand on dit la tradition villageoise, ça veut dire que chaque tribu a sa tradition villageoise. Et ça, on se voit bien. On peut dire que chez nous, Bamileke, dans telle tribu, on adore les crânes. Dans d'autres tribus, on adore l'arbre. Dans d'autres tribus, on adore, je ne sais pas quoi, les pierres. Donc, parce que le Cameroun compte plus de 250 de tribus. Et chaque tribu a ça. Par exemple, nous sommes par exemple ici à Douala. Parce que la tradition de Douala, c'est les eaux. Je ne sais pas ça, ils font les traditions, le ngondo, on appelle ça le ngondo. Dieu dit qu'en fait, ça ne vient pas de lui. On doit faire attention de ces choses-là. Parce que ça ne vient pas de lui. Et il continue. Donc, en fait, il y a plusieurs traditions. Histoire de bien. Mais ça veut dire qu'en réalité, on va dire ici, il nous parle. Il s'appuie sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde. Hein? Donc, il y a la tradition du monde, il y a les rudiments du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde va dire que allons à droite. Il dit les rudiments du monde. Les rudiments du monde, ça veut dire que les choses qui sont sensibles, les choses que le monde utilise pour pouvoir berner les autres. Hein? Mais que pour eux, c'est des choses qui sont bien. Ils sont bien. Mais pour nous en Dieu, on voit qu'en fait, ces choses nous éloignent plutôt de Dieu. Il dit les rudiments du monde. Il y a tellement de choses que le monde nous propose. Par exemple, je prends un exemple clair. Aujourd'hui, le monde nous fait comprendre qu'en fait, pour réussir dans la société, en fait, il faut aller à l'école, il faut avoir peut-être le bac plus 10. Par exemple. Hein? Donc, pour être un homme valable, donc, celui qu'on va te respecter, par exemple, hein? Il faut avoir la maison, il faut avoir les grosses voitures, il faut avoir les grosses cylindries, il faut entrer dans les grosses sociétés. En ce moment, tu es quelqu'un de valable, par exemple. Hein? Et voilà ce que le monde est en train de... Et même comme ça, tu n'es pas valable. Même comme ça, parce qu'il y a aussi leurs petits piments là. Pourquoi tu roules dans les grosses voitures de société? Il faut que tu trempes la main. Ça, c'est selon le monde. Ça, tu prends l'exemple, c'est ce que le monde veut. Hein? Ça, c'est Dieu n'a pas des rudiments du monde, quand il doit faire attention sur les rudiments du monde. Donc, c'est que dans les choses que le monde pointe à l'horizon, les choses que le monde vante, hein? Les rudiments de ce monde, les choses dans le monde que le monde vante. Et que pour être quelqu'un aujourd'hui, il faut tremper la main. Hein? Et beaucoup tremper la main pour être aussi quelqu'un. Hein? Et bien que Dieu nous avertit aujourd'hui en disant que prenez garde que personne ne fait de vous sa proie par rapport à ces choses-là. Et ça, c'est bien. Parce que Dieu nous dit dans sa parole que, en fait, que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, ne dépend pas de ses moyens, ne dépend pas de la voiture, ne dépend pas des maisons. Donc, en fait, Dieu ne regarde pas à ces choses-là. C'est pas ces choses sont vaines, c'est des choses inutiles. En fait, c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Qu'en fait, pour être agréable à Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir la voiture, d'avoir les maisons, d'avoir tout sur le nom. C'est pas ça qui importe à Dieu. Tu vois, mais non. Mais par contre, dans le monde, c'est ce que le monde veut nous montrer que non, pour être agréable aux yeux du monde, il faut avoir ces choses-là. Et ça, c'est pas vrai. Donc, ça veut dire que le monde a sa manière de voir les choses, a sa philosophie. Par contre, Dieu également a sa part, parce que le monde aussi a sa sagesse. Parce que dans le monde, pour être sage selon eux, il faut fréquenter jusqu'à avoir le bac plus 10.
Et ça, je vois bien. En ce moment, que non, voilà une femme sage, et voilà un homme sage. Par contre, Dieu dit que, en fait, Dieu dit ça, la sagesse, sa sagesse est vraiment, ça craint. Quand tu crains Dieu, Dieu te dit que non, tu es un homme sage. Hein? Et l'intelligence, selon les hommes, quand tu es intelligent, c'est qu'il faut que tu crées tout ça de deux choses. Mais Dieu dit que quand tu es intelligent, d'après la parole de Dieu, c'est que tu t'éloignes du mal. C'est ça le problème. Donc tu comprends que c'est deux pensées opposées. Hein? Donc c'est deux choses différentes. Donc Dieu a sa manière de penser, le monde a sa manière de penser. C'est pour ça que ces deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ils ne peuvent pas fonctionner ensemble. Et maintenant, dans ce monde, maintenant, Dieu a sa part, Satan a sa part. Parce que la Bible, que le monde entier, c'est la puissance satanique. Hein? Du diable. Parce que c'est le diable qui contrôle ce monde ici. Donc ça veut dire qu'en des temps, toi et moi, nous sommes dans le monde. C'est à nous de choisir notre camp. Ils sont bien. C'est à nous de choisir notre camp. Ou on avait Dieu ou avec Satan. Et maintenant, beaucoup dans ces milieux-là, ils veulent être hypocrisie. Il veut être hypocrite. Donc ça veut dire qu'il met un pied du côté de Satan, il met un pied du côté de Dieu. Mais par contre, là, Dieu te moque de toi. Voilà, bon, par contre, Dieu n'est pas hypocrite. Tant que tu veux jouer à l'hypocrisie, en temps, Dieu s'est déjà éloigné de toi. Il s'est déjà éloigné de toi parce qu'il n'est pas hypocrite. Parce que la parole de Dieu, en lui, il est avec toi, il envoie l'Esprit Saint pour te guider. Ceci est comme ça, ceci est comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais quand il y a un moment que tu veux faire des choses, tu vois, la voix là ne résonne plus dans tes oreilles. Ce que tu veux faire là n'est pas bien, ne fais pas. Ça veut dire que tu es dans le péché à ce temps-là. Il faut te méfier, il faut regarder ce que tu es en train de faire le temps là, de mauvais ou de bon, regarder bien ta vie, ce qui se passe. Parce qu'il y avait un moment que quand je veux faire quelque chose, je dis que, ouais papa, il y a souvent quand je veux aller quelque part, je dis que papa, c'est toi qui vas choisir l'habit que je veux porter le lendemain parce que je ne connais pas ce que je veux porter. Dans les songes, on va te montrer ta corde, on va accrocher l'habit, tu vas voir l'habit quitte sur la corde, ça reste comme ça, comme si quelqu'un a ça en main, pour te montrer ce que tu vas porter le lendemain. Le lendemain, même si je fouille toute la valise, je veux rentrer sur l'habit là. Amen. Quand je ne connaissais pas encore, quand il demandait comme ça, après le matin, il dit que je veux prendre ce que moi-même je veux. Je fouille toute la valise. Je ne trouve pas. Il dit que je rentre sur l'habit là, je prends. C'est quand j'ai compris que c'est sa manière de Dieu de parler. Oui, c'est sa manière pour me parler. Maintenant, quand je veux demander que je veux, papa, envoie toujours Papa Kongosa. J'appelle monsieur le Saint-Esprit, Papa Kongosa. Mais c'est ton intimité, c'est ton intimité avec lui. Ouais, chacun a son intimité avec lui. Envoie Papa Kongosa de toujours être avec moi. Amen. Alors, quand je veux faire des choses, ne fais pas. Ce n'est pas bien. Ne touche pas. Pourquoi ne pas demander? Pourquoi tu veux prendre ça? Je dis, ok, je ne prends pas. Je vais laisser. Je laisse, je reste. Après, je pars demander. On me refuse. Je dis que mon père va donner ma part. Ça va dépasser ta part là. Oh Seigneur. Oui, là, vraiment. Quand je me mets à parler, c'est qu'il a déjà fait pour moi, non. Même qu'il ne peut pas me retirer de là. Amen. Et je vais vous faire un petit témoignage. Quand je venais à l'école pour inscrire, il me connaît. On m'a demandé d'écrire le nom de l'enfant, je ne connaissais pas écrire. Du temps là, je ne connaissais même pas, même apprendre comme ça, pour lire. Mais donc ça veut dire que le Saint-Esprit t'a montré, donc tu te débrouilles maintenant très bien. Quand je faisais ma catéchèse, je rentrais, je récitais mes cours. Les enfants me regardaient comme ça. Et c'est devenu que comment? Moi aussi, j'étais dépassée parce que avant d'arriver, j'ai demandé est-ce qu'on peut prendre les gens comme moi? Le prêtre m'a demandé les gens comme toi comment. Il dit que les gens qui ne connaissent, qui sont bêtes, qui n'y a rien dans la tête, qu'il n'y a que le coucou dans leur tête. Il n'y a que le coucou, ouais. Ça, au fur et à mesure, je vois ma tête se débloque et dit que oh, donc je pouvais aussi lire, rester comme ça jusqu'à j'ai envie. Je prends la Bible, je me mets aussi à lire. Donc je ne lisais même pas quand il commençait. C'est quand j'ai mis mon pied, il dit papa, mon pied, ton pied. C'était le coucou a quitté sur ma tête. Gloire au Seigneur. Oui, comme ça. Dieu, il est puissant pour pouvoir nous. Il est puissant pour toute personne que tu lui cherches de tout ton cœur. Ne dis pas que je suis avec toi, tu donnes un pied, l'autre est dehors. Lui aussi, il se placer là-bas, il va dire que fini, tu rentres. C'est comme ça. Il y avait un temps que je peux demander que
telle chose comme ça, je peux faire comment? Peut-être que je peux vouloir prendre le chemin. Parce qu'il y a toujours les signes que quand je veux marcher, il me donne des signes. Je dis, je veux passer comme ça. Il dit que, monsieur Kongsa dit, plutôt comme ça. Je dis que, tu penses que je veux prendre ton chemin là. Moi, je veux prendre ma part. Je te sens comme ça. Soit ce que je vais aller continuer et rentrer encore sur le chemin là. Amen. Monsieur Kongsa, j'appelle monsieur Kongsa. Parce que monsieur Kongsa, pourquoi? Parce que quand quelqu'un est en train de penser de toi de mal, la personne est encore en train de penser. Mais il est déjà venu dans les songes pour te dire que voilà telle chose qui va se passer le lendemain comme ça. Oui, il t'a déjà prévenu. Maintenant, quand tu vas te lever le matin, tu vas voir le signe va commencer. Tu vas dire que voilà la chose là qu'on m'a montré là. Tu vas esquiver là. C'est ça que je dis que papa Kongsa. Parce qu'il n'est pas congolais, il te dit. Gloire au Seigneur. C'est comme ça. Ok, c'est pour ça que le Seigneur est merveilleux, il est puissant pour pouvoir utiliser n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quel lieu pour pouvoir ramener ses enfants. Hein, tu as compris, non? Donc, je rends grâce parce qu'il est souverain. Non, il peut utiliser une feuille pour pouvoir prêcher à son enfant jusqu'à ce qu'il ramène son enfant dans la bergerie. Ça va bien, il est souverain. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est que si le Seigneur t'a amené jusqu'ici, il est temps maintenant tu as déjà une bonne communion avec ça, de rentrer dans une part de la parole parfaite. Ça va bien. Dans la parole parfaite. Il a utilisé les instruments pour pouvoir te faire lire. Gloire à son nom, c'est une bonne chose. Il est souverain. Ça va bien. Maintenant, il faut que maintenant tu comprends ce que Dieu veut de manière parfaite. Ouais, non? Et afin de t'adhérer. Hein? Il a commencé quelque chose de merveilleux dans ta vie et il faut qu'il la rende également parfait. Et ça, c'est pas bien. Maintenant, c'est la raison pour laquelle je te montre ça pour montrer déjà un. Hein? Bon, regarde, avant de. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Nous sommes. Donc, on va prendre. Prends à partir du verset 1. Matthieu 15, à partir du verset 1. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Amen. Et là, comme tu sais ce que tu sais qui sont les pharisiens dans la Bible? Les pharisiens, comme dans notre époque, comme des pasteurs, sont ceux qui prennent sur les peuples, ceux qui enseignent le peuple. Ce sont tous les pharisiens. Et ça, tu vois bien. Donc, les pharisiens, comme tu vois là, les pharisiens sont comme des pasteurs. Hein? Donc, ça veut dire que ceux qui doivent nourrir le peuple, ceux qui doivent canaliser le peuple dans la vérité afin de les conduire vers le chemin pur du Seigneur. C'est pas ce qu'on va dire. Ils sont plus. Tu as été parlé à celui qui est la parole même. Donc, il s'agit d'affronter celui qui est la parole. C'est pas ce qu'on va dire. Dieu se fait chair au milieu de nous. Comme pour eux, ils avaient une perspective de Dieu. Donc, ils croient que Dieu va briller comme le soleil, va dire que oui, je suis Dieu, avant que. Parce que les hommes aiment ce qu'ils frappent avec. Comme les hommes aiment ce qu'ils frappent avec. Mais Dieu est dans les simplicité des choses. Parce que c'est un Dieu humble et il veut nous apprendre l'humilité. Tu vois ce qu'on dit? Donc, c'est pour ça que les pharisiens, regarde, je reprends. Alors, les pharisiens et les scribes
Les scribes ici sont les docteurs de la loi. Oui. Ah. Oui, c'est le docteur de la loi. Donc, les docteurs de la loi. Donc, ça veut dire que ceux qui sont diplômés pour pouvoir enseigner les autres. Ils sont eux. Ils sont eux qui viennent poser la question. Qui viennent vouloir corriger pour pouvoir amener, dire à Jésus que ses disciples, non, ils sont dans les fautes. Tu vois ce que c'est eux qui viennent faute de Jésus. Il dit, alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Regarde. Donc, il vient voir le Seigneur Jésus. Il dit que pourquoi tes disciples transgressent la tradition? Il dit la tradition des anciens. Et non la parole de Dieu. Ça va bien. La Ça veut dire que. Des anciens, c'est quoi? Oui, voilà. Ça veut dire que. Il y avait la parole de Dieu. Eux-mêmes, ils avaient créé leur propre tradition. Et ça, c'est quoi bien? Par exemple, je prends l'exemple. Moi, c'est pas américain. Hein? Chez nous, il y a une tradition. Hein? Que nos ancêtres ont créé. Et qui se perpétue de génération en génération. Hein? Maintenant, étant converti pour servir Dieu, hein? Je ne suis plus sur la coupe de cette tradition-là. Hein? Ma seule tradition, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est que Dieu me dit, je fais. Et j'ai annulé toutes les traditions. Parce que je ne suis plus sur ce couple-là. J'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est quoi? Maintenant, hein? Et il dit pourquoi les disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Pourquoi eux, ils refusent? Hein? C'est pourquoi eux refusent la tradition d'anciens? Non, eux ne refusent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont cassé les épines au champ. Parce qu'ils ne sont pas plus hauts, non? Non. Il dit, ils ne sont pas plus hauts. Je ne sais pas s'il faut encore monter plus haut, ça va encore être long. Bon. Donc, si tu veux connaître pourquoi, je vais monter encore plus haut à Matthieu chapitre. Je vais monter à Matthieu chapitre 14. Hein? Il dit que pourquoi? Parce qu'il lave sans il mange sans se laver les mains. Donc, pour eux, la tradition, c'est qu'il fallait manger en se lavant les mains. Ça, c'est quoi bien? Ils voient les disciples de Jésus manger sans se laver les mains. C'est ça, c'est quoi bien? Donc, pour eux, c'est un péché, c'est une abomination. De manger sans laver les mains, pour eux, c'est un péché, c'est une abomination. D'après leur tradition. Ça compris, non? Ok. Maintenant, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Ok. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et ça, je comprends bien. Donc, il a demandé que, bon, vous dites que mes disciples doivent obéir à la tradition de vos pères. Hein? Mais vous, alors pourquoi vous désobéissez à la parole de Dieu au profit de votre tradition? Oui, pour tirer leur profit à la tradition. À la tradition. Oui. Ils veulent que les disciples de Jésus marchent aussi comme eux. Comme eux. Oui. Donc, et les disciples de Jésus qui est Nazareth, ils sont là pour suivre que la parole. Oui. Et Jésus lui-même étant sur place, étant la parole, donc ça veut dire qu'il était le modèle par excellence pour le montrer, pour la bonne voie. Entre-temps, les pharisiens qui sont les docteurs de la loi, hein, veulent attendre de confronter, dire que non, vous ne devez pas manger sans être lavé les mains. Hein? Et ça ne se voit nulle part dans la Bible que Jésus a dit, ou dans l'Ancien Testament, on a dit que pour manger, il faut laver les mains. Donc tu comprends qu'en fait, ce sont eux qui ont établi eux-mêmes ces commandements-là, ces traditions-là. Donc tout ça pour pouvoir asservir le peuple. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Et il continue. Et ce qui est pire, c'est que quand Jésus parle, il donne l'exemple. Il continue. Il dit, regarde pourquoi. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, donc maintenant, le Seigneur nous montre de manière claire que voici ce qu'il a ajouté. Hein? Il dit, mais vous. Voilà ce que Dieu a dit en haut.
voici ce qu'eux, ils ont introduit en bas. Il dit, mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Donc, voici ce qu'il dit. Donc, vous savez que comme en réalité, les enfants doivent grandir pour pouvoir prendre soin de leurs parents d'après la parole de Dieu. Pour pouvoir les honorer, quoi. Parce qu'ils ont souffert pour pouvoir vous bâtir, ils ont souffert pour pouvoir vous faire grandir. Ils ont souffert. Maintenant, en réalité, ils attendent un retour. Pour vous, les enfants. Pour les enfants. En réalité, les enfants doivent prendre soin de leurs parents, en réalité. Ils ont ce qu'on fait. Maintenant, eux, ils disent plutôt aux enfants que, en réalité, même si tu maudis les pères, il n'y a pas de problème. C'est ce que je sais déjà te dire. Même si tu maudis les pères, il n'y a pas de problème. Mais c'est que tu dois assister à ton père là. Viens donner ça à l'offrande à Dieu. À ce moment-là, Dieu va t'honorer. Donc, ça veut dire que tu abandonnes tes parents pour pouvoir les donner plutôt ce que tu devais donner aux parents. C'est ce qui t'a été ordonné là. Et si tu vois même, en réalité, c'est ce qui se passe dans 90% des dominations à notre jour. Mais c'est pas ce qu'on voit bien. Et si tu vois, c'est ce qui se passe en 99% des dominations à notre jour. Je vais un peu te couper, petit. Oui, vas-y. Il y avait une femme qui maltraitait les enfants. Donc, elle a pris, comme elle s'est mariée, elle n'a pas vite accouché. Elle est partie dans la famille, elle a pris 4 enfants. Si tu vois comment la dame là maltraitait les enfants là. Et quand elle part à l'église, elle va faire un don de 200 000, 300 000. Elle est chez elle en train de préparer et porter. Il prend comme ça là. Tout, il pas donné au pasteur. Il prend un petit comme ça pour donner aux enfants là. La nourriture se gâte, on porte, on jette. La ménagère à la maison, quelque chose ne peut pas être en train de se gâter. Elle prend pour donner à la ménagère ou préparer aux enfants là qu'elle a pris. Si ces enfants n'arrivent pas à finir le repas qu'on a préparé, n'est-ce pas, ça va se gâter. On porte, on jette. Des fois, quand c'est déjà gâté, elle va demander que les enfants là qu'elle a pris pour élever, s'ils n'ont pas encore mangé toute la nourriture qui est gâtée là, ils ne doivent rien manger ici. Alors que va à l'église, tu vas voir, elle est en train de donner les dons, les ceci et cela. C'est la méchanceté, il n'y a pas de... Au lieu de ce don qu'elle est en train de faire là, au lieu d'investir sur les enfants là qu'elle a pris, au lieu d'aider les pauvres et ceci et cela, avec pour faire aller vers ceci. 2 choses l'une, où on a mal enseigné dans ces lieux. Vous pouvez dire que dans ce lieu où elle part, où elle a un cœur méchant. 2 choses l'une, parce qu'il y a beaucoup qui enseignent les gens de tous les donner. Il y a beaucoup même qui dépouillent les familles. Il y a beaucoup qui dépouillent les familles. Et qui divisent même les familles. Maintenant, il y a d'autres personnes qui font les choses pour être aux yeux du monde entier. Alors que Dieu n'aime pas ça. Il ne sait pas que c'est l'approbation de Dieu qui doit chercher et non l'approbation des hommes. Comme non. Donc, il y a diverses. Donc, il y a les gens qui ont diverses mentalités, comportements. Mais tout ça, en réalité, c'est parce que, la lumière n'a pas pénétré dans le cœur. Parce que quand la lumière pénètre le cœur, ça change le cœur. Comme non. C'est d'abord ça. C'est pour ça que les pasteurs, les enseignants de la parole doivent enseigner la parole de la bonne manière. Afin que les gens reçoivent la vérité. Parce que quand tu reçois la vérité, tu es libre de choisir la vérité ou de partir. Comme non. De choisir la vérité ou de partir. Mais déjà, 90% n'enseignent pas la vérité dans la bonne manière. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne sont pas dans la vérité. Oui, d'abord même, la catéchèse qu'on m'a appris. C'est à la longue, quand on est en train de prêcher, on est en train de faire ceci, je vois que c'est l'esprit bébé qu'on m'a donné. Dans la catéchèse qu'on m'a donnée, ce n'était pas la même chose que ce qu'on apprenait aux autres. Donc, ma part, c'était le genre qu'on veut que ça passe, il faut qu'on passe vite avec la main là. On finit vite avec la main là. Ce n'est pas que on veut apprendre, on t'apprend ce qui, vraiment, réellement, ce qui se passe vrai. Il veut seulement sauter, les choses faciles qu'il veut que non. Il faut que je finisse, il ne faut pas que je casse ma tête avec la main là. C'est maintenant que un peu, je suis en train de prendre, je vois,
ce qu'elle m'avait donné, je pars dans la Bible, ce que j'ai compris, je pars dans la Bible, je le vois et je note. Je prends mon cahier, tu vas voir. Des versets que je lis et ça m'intéresse, je note. C'est pour ça que nous sommes encore ce matin. Nous sommes dimanche, le congé quantième. Le 12. Nous sommes dimanche le 12. Nous sommes encore ce matin, ce dimanche le 12. C'est pour ça que nous sommes là. Pour montrer que, pour te dire qu'en réalité, c'est le moment de revenir totalement dans la parole de Dieu. Non. Que tout ce que tu as eu là, c'est vrai, le Seigneur les a utilisés pour pouvoir te donner ce que tu as. Maintenant, il est temps de revenir totalement t'asseoir dans la parole de Dieu pour pouvoir davantage continuer avec le Seigneur. C'est ça, c'est vrai. Maintenant, je montrais que beaucoup de dénominations ont ajouté beaucoup de choses à la parole de Dieu. Par exemple, comme le catéchèse en réalité. Quand tu... Bon, là, il te a montré ce qu'ils ont ajouté. Maintenant, il faut que je parle maintenant te montrer comment on s'est baptisé. Bon, prenons Actes chapitre 2. Regardons quelque chose là-bas. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. On a pas de verset. Regardez, partir du verset 37. Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Donc, en réalité, quand on se repent, c'est Pierre qui parlait à ça à la Pentecôte. Pardon. Quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, quand ils sont sortis, ils se mis à prêcher. La Bible dit qu'il y avait des milliers de personnes. Il dit qu'ils sont pleins de vin doux. C'est là où, quand il a commencé à leur raconter que non, c'est la promesse que le Seigneur avait déclaré qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Maintenant, quand il a parlé qu'en fait, voilà ce qui s'est passé à Jérusalem. On a crucifié celui qui est la vie. Et nos pères, vraiment. Maintenant, ils ont dit que maintenant, après tous les événements qui s'est passé maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour se racheter? C'est ça, je crois bien. Maintenant, c'est là où, verset 37, il dit, après avoir entendu ces discours, donc ils ont entendu le discours de Pierre. C'est ça, je crois bien. Ça, c'est le peuple. La nation a entendu le discours de Pierre. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Touché à ce qu'il lui a dit, touché parce qu'ils ont compris les erreurs. Ce qu'ils ont fait qui n'était pas... Tout ce qu'ils ont passé à faire sur Jésus et tout et consort n'était pas bien. Voilà. Et il continue. Et il dit à Pierre, aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que Jésus leur pardonne. Évidemment. Pierre leur dit, repentez-vous. Tu sais qu'est-ce qu'est la repentance? Ça veut dire renoncer au péché. Donc, repentance, quand on dit repentance, oui, ça veut dire que oui, donc Pardon. Oui, donc ça veut dire que demander pardon. Non, à ce moment tu te répands. Demander pardon. Regretter. Oui, regretter tes actions. Les actions, ce que j'ai eu à faire. Oui. Je ne savais pas. Voilà, c'est ça. Oui, il dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. De un, on se baptise au nom de quoi? De Jésus. On ne se baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On se baptise au nom de Jésus. De Jésus. Maintenant, tu sais, il y a un langage qui dit, beaucoup, il prend Matthieu chapitre 28 pour dire,
Il a dit allez et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça, non? Il utilise ces versets, non? Il faut dire que Jésus a dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non? On dit au nom quoi? Non. Il dit allez et baptiser le. Matthieu chapitre 28 là. Hein? Oui. Comme verset 28, il dit allez et baptiser le au nom. Non, ouvrons avant de revenir ici. Ouvrons avant de revenir ici. Oui, d'abord. Oui, ouvre Matthieu chapitre 28 là, s'il te plaît. Verset 19. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Donc, Dieu disait que premièrement, on doit d'abord baptiser avant d'enseigner. Tu as oublié maintenant. On doit d'abord baptiser avant d'enseigner. Mais qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Ils disent que tu dois avoir fait 3 ans. C'est 3 ans que tu as fait, non? J'ai fait 1 an et demi. Ah, 1 an. C'est adulte. Adulte. C'est 1 an et demi. 1 an et demi. Les enfants, c'est 3 ans. Ouais, les enfants, c'est 3 ans. Tu dois avoir fait 1 an de catéchèse. Et tu as payé combien? Tu payes quoi? Je n'ai rien payé. Les autres payent, mais moi, je n'ai pas payé. On a que dans la mère, là, elle n'est pas payée. Donc, elle n'est pas payée. Donc, Papa a payé pour moi. Ah, papa a payé pour toi. Hein? Oui. Ok. Donc, tu vois que Dieu dit baptiser les premièrement. Hein? Parce qu'on a lu que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Quand tu t'engages avant que maintenant le Seigneur se révèle à toi. Un peu. De deux, au nom du Père. Non, le Père, son nom. Le Père, à moi, le Père, c'est le Père de Jésus, non. Celui qui a créé le monde, non. Non, je comprends. Je veux dire que, bon, je veux dire que le Père, son nom propre. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un Père? C'est pas, voilà, on va appeler quelqu'un Père. On va appeler quelqu'un Fils. Comment on dit mon fils, non? Oui, ton fils, mais le Fils. Non. Ah, ok. On va appeler quelqu'un Saint-Esprit. Ok. On dit au nom. Quand on parle au nom, parce que là-bas, il n'y a que les attributs. Je ne sais pas si tu vas comprendre ça. Là-bas, il n'y a que les attributs. Pas Père, c'est un attribut. Non, Fils, c'est un attribut. Même Saint-Esprit, c'est un attribut. Un attribut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, je suis Père. Hein? S'il y a quelqu'un, il peut avoir, on peut être 100 pères ici dedans. Donc, nous tous nous portons les mêmes attributs. Mais j'ai un nom propre. Par contre, on dit que ton nom c'est qui? Tu veux dire mon nom. On ne peut pas dire que ton nom c'est qui? Je dis que je suis Père. Non. Tu vois maintenant? Et c'est pour ça qu'on doit comprendre la parole. Parce qu'on ne comprend pas la parole, on va fauter, on va amener les gens à la dérive. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. Il dit, et allez baptiser au nom. Hein? Au nom. On dit non. Mais on dit Père. Père n'est pas un nom. Hein? Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Tout ça, les attributs. C'est pas ça que je comprends bien. C'est pour cela que moi également j'ai les attributs. Mais j'ai un nom. J'ai l'attribut du Père parce que j'ai les enfants. J'ai l'attribut du Fils parce que ma mère est là, mon père est là. Hein? J'ai l'attribut de Marie parce que voilà ma femme a fait toi. C'est ça, non? Il y a 3 attributs. Hein? J'ai beaucoup des attributs. Je peux dire que j'ai un attribut d'enseignant parce que je suis un enseignant. Hein? Je peux dire que j'ai un attribut de frère parce que j'ai les frères. Donc, un homme simplement pour porter lui-même 10 attributs. Et notre Dieu a des attributs comme ça. Il a les attributs. Il est le pain de vie. Il est l'agneau de Dieu. Il est le lion des attributs de Juda. Il est le guérisseur. Il est le souverain pasteur. Donc, il a les attributs comme ça. C'est ça, tu vois bien. Mais il a un seul nom. Le nom de Dieu, c'est qui? Dis-moi non, tu as déjà parlé. Non, tu connais. Le nom de Dieu, c'est qui? Tu as déjà parlé. Moi, je sais que son nom, c'est je l'appelle mon père. Oui, ton père a un nom. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. C'est le nom de Dieu sur la terre. Tu comprends bien? C'est le nom de Dieu sur la terre. C'est un mignon garçon.
Et la parole déclare dans le livre de Colossiens, là, il croit que vous fassiez. Non, c'est mieux qu'on lit Colossiens. Regardez. C'est mieux qu'on lit. Donc, je te donne le jeu, tiens, voilà. Il est mignon. Il y a personne qui peut écouter. Quand j'ai souffert, il s'est dit, papa, je veux te voir. Je l'ai vu. Verset 17. Verset 1, verset 17, non? Non, verset 3. Verset 3. Chapitre 3, verset 17. Ok, amen. Regardez, oui. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui, non, toi me regarde. Et pourquoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ça veut dire, quoi que ce soit, nous, en tant que disciples, quoi que nous fassions, Que ça vienne par son nom. Comme par exemple, tu dis que tu peux rester comme ça, tu dis que il y a telle chose que il fallait que moi je prie pour demander à mon Père. Et il faut que tout ce que tu veux faire, ça commence ou soit, c'est comme ce que je dis, ça commence que par son nom. Ou tu veux t'inventer sur quelque chose. Tu dis que grâce à mon Père, j'ai eu telle chose. Grâce à Dieu, j'ai eu telle chose. Comme oui, ça. ceci, là-bas c'est aussi bon. Hein? Mhm. Ça veut dire qu'en réalité, quoi que tu veux faire, hein, Mhm. tu dois faire que pour lui. Mhm. Regarde, il comprend. Regarde. Il dit, et quoi que vous fassiez en parole, quand c'est ce que tu as dit, Mhm. en œuvre, quand ce que tu as fait, hein, faites tout au nom, au nom, tout, hein, au nom du Seigneur Jésus. Donc ça veut dire que quel que soit l'œuvre que je veux faire, par exemple l'œuvre du baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Quand c'est la parole, la prière que je veux élever vers mon Père, hein, c'est au nom du Seigneur Jésus. Hein? Que ce soit la bénédiction que je veux proclamer sur toi, c'est au nom du Seigneur Jésus. Jésus est le seul nom qui est donné par lequel nous devons être sauvés. Et le démon ne supporte pas le nom de Jésus. Voilà. Non, c'est bien qu'on lit acte, on va finir par là vraiment. Acte d'abord là. Acte. Chapitre 4. Jésus est le seul nom qui a été donné sur la terre par laquelle nous devions être sauvés. Verset 12, c'est ça? Oh, j'aime ma côte brève. Elle connaît plus que toi. Dès que tu as déjà parlé, elle connaît déjà là où on part. Oui, elle t'a dit. C'est un bon élève. Amen, maman. Oui, à partir de verset 12. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Est-ce que tu comprends bien? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom En dehors de Jésus. que
qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'est qui? Jésus. Donc c'est pour ça qu'il dit là-bas que quoi qu'on fait, c'est au nom du Seigneur Jésus. Donc ma soeur, je te dis, au nom du Seigneur, tu dois te baptiser. Donc ce que tu as fait là, ce n'était pas le baptême. Tu dois te baptiser au nom du Seigneur Jésus. Là, je comprends bien. Je comprends. Ok. Et quoi encore là? Attends. Tu es pasteur. Ils sont encore du Seigneur. Et je demande parce que je vous ai dit que je prêchais avec un pasteur. Oui, je le suis. Hein? Parce que ce que j'ai fait, je faisais comme ça avec un pasteur. C'est ça que je voulais demander. Je le suis. Parce que quand tu touches un enfant de Dieu, il y a souvent que quand nous on se pense en route, on commence à parler juste de Dieu jusqu'à tu oublies là où tu partais. Si tu étais pressé, tu as oublié. C'est bon. Mais je vais encore prendre Acte chapitre 10, je vais finir par là. Acte chapitre 10, par rapport au baptême. Et tu vas d'abord te baptiser, on va continuer à faire ce que toi et moi on doit faire. Acte chapitre 10. Et ça va dépendre de ton programme le dimanche. Lis à partir du verset 47. Et alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Alléluia. Donc, c'est un commandement. Au nom du Seigneur. Quoi, ça tu as lu la Bible, non? Écrit. Il est temps que tu entres pleinement avec le Seigneur dans sa parole. Sa parole seule est la vérité. Donc, que le Seigneur vous bénisse. On va chanter ce cantique. Merci, merci, Jésus. Je te dis merci. Merci, merci, Jésus. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci, Seigneur Jésus. Pour ta sœur. Merci, Seigneur Jésus. Oui, pour ta sœur. Merci, Seigneur Jésus. Je n'ai rien à te donner, ma soeur. Ma soeur. Je ne devais pas expérimenter tout ce que j'ai pu avoir parce que j'étais encore en train de chercher parce que mes choses ne se passent pas. Quand je vois, ça se réalise. J'étais toujours en train de chercher comment faire pour trouver ce que j'ai vu dans les songes. Parce que d'être seulement, ça va seulement exploser une fois. Oui. Moi, j'ai reçu le baptême des catholiques. Quand j'ai lu dans la Bible que ce n'était pas le bon baptême, je suis allée moi-même encore entrer dans l'eau. On m'a plongé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Parce que tout c'est dans la Bible. Si on te demande de faire quelque chose, demande qu'on te montre dans la Bible, qu'on te montre où c'est écrit dans la Bible. Et tu as vu que tous ceux qui se sont baptisés dans la Bible, c'était au nom du Seigneur Jésus. C'était pas au nom du Père, du Fils, du Saint. Et on les plongeait toujours dans l'eau. On les mettait. Chez nous, on te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas le baptême. Et on verse sur ta tête, c'est pas le baptême. Baptême veut dire plonger dans. On t'a plongé dans quelque chose. Ça veut dire qu'on t'a pas baptisé. Tu en vois ma soeur? Ça veut dire qu'on t'a pas baptisé. Personne ne voit la nuit, les factures sur la table et ton cœur dit j'ai fini. Tu as frappé tant de portes, elles sont restées fermées. Et dans le fond de ton âme, tu t'es senti oublié. On t'a dit courage, mais la force manquait déjà. Des prières dans la chambre qui
ta peau. Tu souris pour les autres, mais tu portes un lourd fardeau. Mais écoute, bien-aimé, le ciel t'a entendu. Chaque larme, chaque cri n'est jamais perdu. Sans le vent qui change, sans le feu monter, une saison s'approchait et tout va s'ouvrir. Cette bénédiction est pour toi. Cette bénédiction est pour toi. Dieu n'a pas oublié. Ton heure est arrivée. Cette bénédiction est pour toi. Cette bénédiction est pour toi. Les portes vont s'ouvrir et ton âme va guérir. Tes mains ont semé quand la terre était sèche. Tu as gardé la foi, même au bord de la brèche. Ce qui dormait en toi va se lever ce matin. La honte va reculer et la paix prendra ta main. Oui, je l'entends déjà. Le ciel t'a répondu. Ce que tu pensais perdu revient pas de feu. Sans le vent qui change, sans la gloire entrer, une saison s'approche et tout va s'ouvrir. Cette bénédiction est pour toi. Cette bénédiction est pour toi. Dieu n'a pas oublié. Ton heure est arrivée. Cette bénédiction est pour toi. Cette bénédiction est pour toi. Les portes vont s'ouvrir et ton âme va guérir. Reçois la pluie, reçois la paix, reçois la joie, reçois la clé. Tes nuits finissent, ton deuil s'en va. Le ciel te dit, je suis là.